Hey coucou, alors aujourd'hui mardi, donc ça y est j'ouvre enfin cette vidéo. Enfin j'ouvre, je commence plutôt parce que je sais pas pourquoi j'ai dit j'ouvre. Nous sommes le 3 juin, il est 18h22. Hier je n'ai absolument pas eu le temps de filmer, de commencer le vlog. Alors je sais que ça change rien mais moi j'aime bien commencer lundi. Je sais pas, c'est un truc personnel. Mais comme je vous disais dans le vlog précédent, j'ai décalé mes horaires parce que j'étais pas dans mon service hier, donc lundi. Et donc j'ai fait 9h-18h au lieu de faire 8h-17h. Donc le temps de rentrer, de sortir cracotte, etc. Il était vite 19h30 et mon conjoint est rentré en même temps que moi. Je suis rentrée de la promenade. Donc je n'ai pas fait ma vidéo habituelle. Voilà, rien de grave. Mais voilà. Donc je vous laissais dimanche, enfin la semaine dernière avec cette lecture que je vous disais qu'il me restait une centaine de pages ou 150 pages, je ne sais plus. Je l'ai terminé donc dimanche après-midi. Comme vous l'avez vu dans les rushs précédents, on a été à la plage dimanche, donc je l'ai terminé et c'était super bien. Je reste sur mon avis. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, sur tout ça. Juste globalement, c'est une trilogie. Enfin, il y a 4 tomes, mais les 3 premiers tomes, pour moi, ont fait carton plein. C'est pas des coups de cœur, mais c'est de très très bonnes lectures. Ça pourrait être des coups de cœur, en tout cas, c'est une saga que je conseillerais. euh, Même pour des personnes qui ne sont pas forcément attirées par ce genre de lecture, parce que moi, enfin c'est mon cas, mais justement ça change de lire sur une autre communauté, sur une autre façon de vivre. Donc c'était vraiment très bien. Je suis très attachée au personnage. Donc il reste un tome qui est May et Chance. Qu'est-ce que c'est le dernier? J'en sais rien. J'ai pas du tout suivi, mais il me semble que d'abord c'était une trilogie et il y a un 4e tome qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et ça, je crois que c'est un peu plus vieux. Mais je raconte peut-être des sottises, je ne sais pas. Ah non, 2019 à Cherche Midi. Ouais, c'est quand même. Bon, bref, en tout cas, il y a un autre tome. Est-ce que c'est le dernier ou pas? J'en sais rien. Je pense que oui, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il s'est passé tellement de choses dans ces 3 tomes avec tous les personnages qu'il y a pu y avoir, qu'on a pu rencontrer entre les Indiens, les Américains, les femmes blanches qui sont envoyées aux Indiens pour les repeupler. Enfin bref, c'était vraiment très bien, beaucoup de rebondissements, beaucoup de violence aussi. Hein, c'est la guerre, hein, la guerre entre les Indiens et les Américains. La guerre, c'est jamais intelligent. Mais vraiment, vraiment bien. Voilà, je reste là-dessus. Je vais pouvoir rendre le dernier tome à ma mère. Et je pense qu'au pire, j'achèterai le May et Chance, le 4e tome, en format poche et que je lui donnerai après. Je vais voir avec elle. Bref, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ça vibre dans tous les sens. Voilà, donc du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture dimanche soir et lundi soir, donc hier soir. Mais je n'ai absolument pas lu grand-chose. Je suis page 54, donc c'est cette lecture-là. Donc celle qui parle au corbeau de Melissa Loukachenko chez les éditions Point. Donc pareil, je vous l'avais montré juste avant, donc il n'y avait pas trop de suspense. Mais j'aime vraiment trop cette couverture. Je suis tout le temps plus en train de la regarder qu'en train de lire le livre. Je la trouve vraiment belle. Pour l'instant, j'aime bien ma lecture, donc je la lis en lecture commune avec Isabelle du compte, je crois que c'est Parents 4252, son pseudo. Mais on le lit ensemble et c'est super sympa. Bon, pour l'instant, on en est vraiment au tout début. Elle est un petit peu plus loin. Elle m'a écrit, j'ai vu tout à l'heure en débauchant, voilà, en prenant cracotte. Elle m'a dit qu'elle était page 80, donc elle a un petit peu plus avancé que moi. Sachant que moi, je m'endors déjà là maintenant à 18h30. Est-ce que je vais lire beaucoup? Je ne sais pas. J'aimerais bien parce que c'est bien. Alors c'est assez spécial le langage de cette autrice. Là, dans ce contexte-là, en tout cas, moi c'est la première fois que je la lis. Mais c'est assez vulgaire, assez cru. Et on est dans le monde aborigène. Donc en Australie. Et ça change aussi totalement de contexte et de culture. Donc ça j'adore. Donc je vous lis le résumé. Mon livre est dégueulasse là.
Alors, toute sa vie, Kerry Salter a cherché à éviter deux choses, sa ville natale et la prison. Mais son grand-père se meurt et la police du Queensland la soupçonne de complicité dans un cambriolage. La jeune aborigène remonte donc sur sa Harley, direction Durango, son pub, son ennui et sa famille fantasque. Kerry aura fort à faire, d'autant que le maire entreprend de construire une prison sur la terre sacrée des Salters. La guerre avec l'édile corrompu s'annonce féroce. Donc voilà, il va y avoir des histoires de famille, enfin une histoire de famille parce que pour l'instant on suit donc Kerry qui est sur sa Harley, qui rentre dans son village, qui nous le présente comme un village mort, sans vie, triste, à l'abandon, voilà, pas joyeux quoi on va dire. Et elle rejoint son frère qui est déjà à sa troisième canette de bière à 11 h du mat et qui se demande si c'est bien raisonnable. Et qui se demande aussi s'il doit en proposer une à sa sœur quand elle arrive parce que il en reste que 10, donc est-ce que ça va lui faire la journée? Il sait pas trop, mais bon, il lui en offre une quand même parce qu'il est super généreux. Donc voilà, une famille un peu dysfonctionnelle, j'ai l'impression. Donc elle arrive et son grand-père n'est pas là, sa mère non plus. Ils sont partis à l'hôpital, enfin rendez-vous médical. Donc elle est que avec son frère. Et son frère a un fils qui m'a l'air plutôt solitaire. Donc voilà, c'est un peu flou pour l'instant, mais bon, il n'y a que 50 pages et je les ai lus en 2 fois. Donc vous voyez, je n'ai pas été assez concentrée dans ma lecture. Donc voilà, j'espère me concentrer un peu plus et pouvoir bien avancer parce que j'aime bien. Ce début est bien malgré mes débuts plutôt lents. J'aime bien ce début de lecture. Et voilà, donc je vais peut-être essayer de faire une mini sieste là pour être en forme pour ce soir, pour lire un petit peu plus. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette ouverture de vlog. Là, on a ouvert les heures sup au travail, donc elles ne sont pas imposées, mais c'est sur le volontariat. Donc, je vais faire des heures sup demain. Mais c'est tout parce que jeudi, vendredi, j'ai un rendez-vous pour la maison et vendredi on part comme je vous disais. Donc ce vlog va être peut-être plutôt court qu'on est déjà mardi et je me dis que dès le vendredi on est occupé avec un baptême et 2 anniversaires. Mais bon, entre 2 pauses, je pourrais peut-être lire un peu, on verra comment ça se goupille. Mais voilà, j'avais l'intention de lire ça et de lire un auto-édité sur liseuse. Ça va peut-être être chaud patate. Ouais, même sûrement. Donc il faut que je me motive. Il faut que je me mette des allumettes dans les yeux pour les garder ouverts. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous laisse ici pour ce mardi. Hey, oula, je suis en train de manger mon petit goûter. On est aujourd'hui jeudi, donc il est 16h35. Je vais bientôt aller à mon rendez-vous à la banque, mais je venais vous faire un petit point parce que je suis pas revenue depuis lundi. J'ai pas pris mon pause téléphone pour filmer, donc ça a bougé un peu. Mais c'est juste que j'ai pas grand chose à vous dire. Ce vlog va être plutôt court, pardon. Donc, déjà, de 1, j'avance bien dans ma lecture audio Good Bad Girl. Pendant que j'y pense, que je pense jamais à vous faire un point sur mon avancée livresque. Je vous en avais parlé un tout petit peu ou pas, je ne sais plus, mais on va suivre 4 femmes. C'est super bien, je suis à fond dans ma lecture, j'ai dépassé les 50% là, il y a 71 chapitres et je suis au 38 je crois. Et donc du coup on va suivre 4 femmes d'âges différents, de générations différentes qui vont sûrement être liées ou pas, je n'en sais rien, mais c'est vachement bien. Il va y avoir un meurtre, une disparition
et c'est 4 femmes. Donc je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment ce que dit le résumé, j'ai mal au bras. Mais franchement c'est bien, ça a l'air d'être des chapitres courts, enfin je dis ça a l'air parce que en audio on s'en rend pas trop compte, enfin si on s'en rend compte parce qu'on voit si un chapitre dure 15 minutes ou 3 minutes, mais j'ai l'impression que c'est très turnover, très addictif, donc franchement j'aime bien. Ça s'écoute en tout cas très bien. La voix de la femme est parfois un peu bizarre, mais ça me fait rire. Elle prend des intonations des fois pour imiter des voix d'hommes. C'est comique. Mais bref, c'est pas souvent et ça change en rien l'histoire. Donc franchement, j'aime bien. Je suis contente d'avoir choisi cette lecture. Et niveau lecture papier, je suis toujours dans celle-ci. Je lutte très fortement à lire. Faut que j'écrive à Isabelle d'ailleurs. Je suis page 137, vous voyez, donc j'ai lu 137 pages depuis lundi, on est jeudi, donc c'est assez catastrophique. Non pas pour la lecture parce que j'aime bien, au contraire, le peu que je lis, je suis à fond, mais ça m'ennuie de m'endormir. Mais là, depuis lundi, je suis dans les choux total, dès 21h, je m'endors. Donc voilà, je me fais ma petite pré-nuit sur le canapé de 21h à 22h. Et après 22h, je vais continuer ma nuit dans le lit, pour tout vous dire. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai des périodes où je m'endors à fond et d'autres beaucoup moins. Mais bref, ce qui fait que j'avance pas beaucoup dans cette lecture. Ce qui fait que ma lecture où je dois lire sur ma liseuse la disparition de Veronica Lake va être très 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 compromise samedi, sachant que voilà, comme je vous disais, je suis pas là, donc je pense que je vais écrire à Julie pour lui dire que ça va être chaud. Bref, voilà. Et aussi, je pensais à ne plus, enfin, pas ne plus être régulière dans mes vlogs, mais moins, comment dire, faire plus au feeling, je veux dire, parce que jusqu'à présent, je me mettais lundi à dimanche automatiquement, sauf que je me dis pourquoi pas faire au feeling, c'est-à-dire que par exemple, comme le dimanche, je suis souvent partie sur la route ou je rentre tard, etc. Donc pourquoi pas le faire le lundi par exemple, plutôt que d'être dans cette voilà, dans cette lignée droite, là, carrée, toujours du dimanche au lundi. Je me dis pourquoi pas changer un petit peu. Après, j'aime bien du dimanche au lundi, du lundi au dimanche, pour quand je suis ici, chez moi, que je fais pas grand chose. Mais là, je me dis que là, il y a les jours fériés. Donc, lundi, c'est sûr que vous aurez le vlog que lundi. Ça, vous le saurez pas maintenant, vu que vous le verrez que lundi, voire mardi. Après la semaine d'après, ça décale. Après, je vais être en vacances. Il va y avoir la maison, il va y avoir des travaux. Donc, est-ce que je vais lire beaucoup? Enfin, voilà. Donc, peut-être qu'à partir de maintenant, ça sera un peu moins régulier. Peut-être que vous aurez les vlogs dans la semaine, etc. J'espère que ça vous gêne pas trop. Je m'en fais pas trop parce que ça me pose pas de soucis. Mais puis après, vous regardez les vlogs bien quand vous voulez. Hein, ça, que ce soit le dimanche ou un autre jour de la semaine. Vous faites bien comme vous voulez, mais voilà, je comptais, je vous prévenais tout simplement que ça va peut-être être moins droit, moins régulier, moins... Voilà. Voilà, je pensais à ça hier soir, entre deux réveils, parce que je me suis dit, pourquoi je m'embête à toujours faire le vlog à chaque fois le dimanche? Enfin, je m'embête entre guillemets, hein, c'est pas une tare de le faire, mais des fois je me dis oh, merde, le vlog, vite, vite, faut que je le fasse. Et puis ça met longtemps à s'enregistrer, machin, alors que pourquoi je m'embête alors que je peux le faire le lundi après le travail, après la promenade ou n'importe quel autre jour de la semaine, mais que le vlog reste quand même sur 7 jours ou plus. Enfin voilà, comme là par exemple cette semaine que je galère à lire, et ben c'est pas grave, le vlog se fera sur 10 jours au lieu de 12, enfin bref. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus, mais vous avez compris le sens. Si jamais vous avez une remarque positive ou négative par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, je pense que ça ne changera rien au rythme de mes vidéos, hein, concrètement. Donc, bref, voilà. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui parce qu'il est déjà moins 20. Bon, ça fait 5 minutes que je parle, donc ça va. Je voulais lire un peu ça, mais en fait, je vais pas trop avoir le temps. Il pleut à plein temps. Donc là, on va aller à la banque. C'est à 5 minutes à pied, mais on va avoir le temps d'être trempé avec Cracotte. Là, on a été se promener. Elle voulait pas bouger du hall.
Genre, elle a senti la pluie, elle a fait faut vraiment y aller là? Non, c'est mort. Si, on va faire pipi. Donc, j'ai été trempée une fois, je me suis changée. Et enfin, je me retrempe une deuxième fois. Et oui. Bref, voilà, sur ce, je vous laisse ici. Parce que niveau film, série, évidemment, je n'ai rien regardé. Ah si, je vous avais dit que je regardais Valeria, la série sur Netflix espagnole, qui est inspirée des romans dans les pas de Valeria. J'avais lu le tome 1 d'ailleurs, mais j'ai pas la suite. J'avais regardé que la saison 1 et 2. Et là, il y en a 4 de sortie. Et je suis... Ou l'inverse, je crois que je suis dans la 3. Non, j'avais vu que la saison 1. J'ai vu toute la 2. Après, c'est très rapide. C'est très addictif. C'est de la romance. Moi, je pleure à beaucoup d'épisodes. Enfin, pleure. J'ai les larmes aux yeux. Et là, depuis la saison 3, je n'ai pas pleuré un seul épisode. Mais c'est vraiment drôle. J'aime bien. Puis c'est espagnol, donc ça change. C'est dynamique. Et je regarde en espagnol parce que c'est vraiment une langue que j'adore. Donc voilà, je la comprends très bien et c'est super agréable. Donc voilà, j'ai essayé de la regarder et puis de lire en même temps, mais c'est impossible. Vraiment, j'aime trop cette série. Je suis trop attachée à ces 4 bouts de femmes là, trop drôle. Donc bref, je suis à fond dans cette série que je regarde 10 minutes de temps en temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous laisse ici et je vous dis à plus tard.
Coucou, alors on est aujourd'hui lundi soir, donc je viens conclure cette semaine de vlog assez rapidement. Mon conjoint est parti vite fait dehors, donc j'en profite pour conclure pour 5 minutes parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Comme je vous disais que c'était assez festif, pardon, c'est que je suis en train de faire à manger en même temps pour demain. Donc c'était assez festif, donc j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même bien avancé parce que j'avais des petites pauses entre chaque truc. Donc je suis toujours quand même dans cette lecture là, je n'ai pas réussi à la terminer, mais voilà, il me reste ça à lire. Donc il me reste une cinquantaine de pages. Je suis page 378 et il y en a 340, 50. Donc voilà, je suis vraiment sur la fin. C'est très spécial comme lecture, franchement. Je peux pas dire que j'aime pas, mais je peux pas dire que j'aime bien. C'est assez mitigé. J'aime bien l'histoire. Il y a beaucoup de rebondissements. Alors par moments, je trouve ça lent. Et d'un seul coup, paf, il y a un rebondissement. Donc c'est sur la culture aborigène, sur la maltraitance en Australie. Je sais pas en quelle année c'est. Je crois qu'on n'a pas l'information, mais je crois que c'est de nos jours. Ouais. Je sais pas trop, mais en tout cas ça se lit quand même bien, mais le style d'écriture est plutôt vulgaire, plutôt dur à lire, je trouve. Donc par moments c'était compliqué. Il y a des mots pas français qui sont pas traduits, qui sont pas expliqués, mais c'est même pas anglais, c'est même pas australien, ça doit être aborigène je pense. Donc c'est pas traduit. Donc avec Isabelle, avec qui je suis à lecture commune, on a déduit ensemble des mots qui reviennent assez régulièrement, comme Duguay, les Duguay. Alors c'est toujours écrit en italique, c'est D-U-G-A-I-S. Alors à moins que ce soit français et que je ne connaisse pas, c'est possible aussi. Mais on en a entendu que c'était les blancs. Enfin voilà, il y a plusieurs mots comme ça qui reviennent très régulièrement et qui ne sont pas expliqués. J'ai regardé à la fin, il n'y a rien non plus d'expliqué. Donc voilà, petit bémol sur le style d'écriture, sur la façon de faire, parce que c'est assez vulgaire. La mise en page aussi parfois c'est un peu très lent à comprendre. Il y a des moments où on s'est dit avec Isabelle, waouh c'est long et tout. Et puis paf, ouais, comme je vous disais, il y a un rebondissement, donc ce qui fait que ça met quand même un rythme à l'histoire. Donc c'est quand même plutôt bien. Il faut que j'aille quand même fouiller mes courgettes. Donc voilà. Oh là, oui, 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 j'arrive. Oh, c'est cramé. Donc bref, je me dépêche, je vais conclure. Donc voilà, je vais le terminer aujourd'hui même, je pense. Là, on va manger, enfin je prépare à manger pour ce soir et pour me faire une gamelle pour demain midi du coup. Je vais pas avoir le temps de me faire mon bass cooking que je fais d'habitude. Mais bref, c'est pas grave, donc je vais continuer ça. Et au niveau de ma lecture de mon auto-édité, je suis en retard, mais j'ai prévenu Julie, donc je lirai juste après. Et donc vous aurez mon avis par la suite dans les prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que vous avez quand même passé un agréable moment avec ce vlog un peu décousu. Mais bon, voilà, je vais essayer de faire au plus vite pour le mettre en ligne ce soir. Comme ça, demain matin, je pourrais commencer un nouveau vlog un mardi, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, ça, faut que je me le mette dans le crâne que j'ai plus trop de dates. Voilà, c'est pas très grave si je me trompe de jour. Donc bref, voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!